Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo que ça fait depuis août que je dois la filmer, que je me dis que je vais la filmer et que je ne la filme pas. Mais aujourd'hui, je la filme. Vous la verrez cette vidéo en mars. Moi, je la filme, on est mi-janvier. Je vais vous parler de ma deuxième année en BUT informatique. Donc voilà, je voulais attendre en fait au départ que mon année se termine parce que sinon j'aurais pu... à un moment, je m'étais dit que j'allais commencer à la préparer pendant mon stage. J'avais peur que ça me porte la poisse et que du coup je valide pas mon année. Parce qu'à ce moment-là aussi j'étais dans le doute. Donc voilà, de toute manière, bon, disons que j'ai tendance à dévaloriser mes compétences et à toujours voir plutôt le négatif. Donc comme j'avais pas non plus des notes incroyables et que bref, donc j'étais pas sûre de moi si j'allais passer ou non. Bon, au final j'ai réussi mon année et là je suis en ce moment au Canada et je ferai sûrement, enfin c'est même sûr, une vidéo sur mon année au Canada quand je serai rentrée en France. Donc c'est pas pour tout de suite, et vu le temps que ça m'a pris pour faire la vidéo sur ma deuxième année de BUT informatique, ça va prendre plus de temps pour faire du coup la vidéo sur le Canada. Je sais que dans la vidéo sur ma première année en BUT informatique, j'ai pas dit dans quel BUT j'étais parce que comme j'y étais toujours, je voulais pas dire où j'étais comme où je faisais mon BUT informatique. Mais aujourd'hui je suis plus dans l'école et dans la vidéo je dis rien de négatif, donc en soi comme c'est un peu différent en fonction des écoles et surtout pour des UT, des universités où vous faites le BUT, il n'y a pas forcément les mêmes parcours dedans. Donc je vais vous dire dans quel UT je fais, puisque pour les parcours, vu qu'en deuxième année on choisit un parcours entre 4, ça peut être utile de savoir, puisqu'en fait dans chaque UT du coup ils proposent pas forcément les mêmes parcours. Donc voilà, après il y en a qui sont proposés partout, donc il y a la possibilité de changer d'université pour faire le parcours qu'on souhaite. Dans mon UT du coup en France, il y a une des personnes qui est arrivée pour la deuxième année et donc voilà. Et il y a des personnes qui devaient arriver pour seulement faire la troisième année parce que dans leur UT, ils faisaient un parcours et que finalement, il n'y avait pas assez de monde dans ce parcours-là, que c'était pas possible de continuer ce parcours. Ils ont dû changer d'UT. Donc c'est arrivé pour certains d'université, UT, tout dépend d'eux aussi. Donc du coup, ils ont dû changer. Donc moi, j'étais à Montreuil en Ile-de-France, donc voilà. Donc si ça peut vous aider de savoir quel IUT c'est, maintenant vous savez. Pour les parcours, c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas forcément les mêmes parcours, il y a aussi des différences plus minimes. Par exemple, il y a un nombre d'heures qui peuvent être un peu modifiées. Par exemple, je sais pas, normalement il y a prévu, je vais dire des chiffres au pif, 100 heures pour faire du Java et 30 pour un cours de maths. Et en fait, il y a une tolérance de, on va dire, 5%, j'en sais rien. Et donc, un IUT peut décider de faire peut-être d'enlever 2 heures ou 3 ou n'importe quel nombre, enfin pas non plus beaucoup, mais par exemple 2 heures au cours de programmation parce qu'ils en ont besoin pour le cours de maths ou pour un autre cours, ou qui estiment qu'il faut un peu plus d'heures pour celui-là et que pour celui-là, il n'y a pas besoin d'autant d'heures.
Donc ça peut changer, mais c'est minime. En tout cas, c'est ce que j'avais compris, que c'était possible. Donc il y a quelques ajustements. Et pour les projets, ça peut varier. Aussi les langages. Par exemple, moi je sais que j'ai fait du C en première année. Et il y a du coup un élève qui est arrivé en deuxième année et qui a fait sa première année dans un autre IUT ou une université, je sais plus où il était, mais c'est pas très important. Et lui, il n'avait pas fait de C en première année, mais par exemple, il avait fait du C++, alors que nous, on n'a jamais fait de C++. Donc voilà, donc les langages, ça peut aussi un peu changer d'un IUT à un autre. Donc voilà, mais normalement, il n'y a pas non plus énormément de changements. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du premier semestre qui est le même pour chaque parcours. Et c'est que au deuxième semestre de la deuxième année qu'on choisit un parcours. Donc voilà, donc si je regarde mon carnet, c'est normal, c'est parce que j'ai noté des informations du coup importantes pour cette vidéo, puisque voilà. Donc tout d'abord, la matière la plus importante pour le premier semestre de la deuxième année, c'est le développement web. Donc nous on a fait du PHP dans mon UT, mais c'est pas le cas partout. Je sais qu'il y en a, ils ont plus fait du JavaScript. Enfin non, on a fait ouais, nous c'était du PHP, mais il y a la possibilité que ce soit avec un autre langage, parce que je sais qu'il y a des gens que j'ai rencontrés qui n'en ont pas fait, donc voilà. Et voilà, donc du coup en gros c'est la continuité des sites internet, voilà. Donc nous c'était PHP. Ensuite on a fait du développement efficace et qualité. Donc techniquement c'est deux matières, développement efficace et développement qualité. Sauf que dans notre IUT, j'ai trouvé ça plus logique de le mettre ensemble, puisque ça... Et du coup, dans cette matière, on faisait du Java. Donc nous, c'est vraiment le langage qu'on a le plus fait dans mon IUT. Donc voilà. Ensuite, du coup, on avait un cours d'analyse, et ça, c'était plus un cours de maths. Donc les maths, c'est pas vraiment mon truc. Mais franchement... Bon, j'avais du mal, mais j'ai réussi à avoir la moyenne dans le cours, donc voilà quoi. Ensuite, on a architecture des réseaux. Donc vraiment, ça c'est un cours que j'aimais beaucoup, surtout en deuxième année, mais parce qu'en première année, j'avais du mal avec ce cours, mais en deuxième année, j'ai moins de mal. Mais du coup, je ne saurais pas trop comment expliquer ce cours, mais vraiment, bah... Ouais, de l'architecture de réseau, oui, voilà. Je sais pas trop en fait comment expliquer autrement que on apprend à faire communiquer par exemple deux machines ensemble, voilà. Bon après on le fait, nous on le faisait sur un logiciel, du coup c'était des machines virtuelles qu'on utilisait et on ne faisait pas sur des vraies machines puisque si on se plante, bah ça coûte cher, donc voilà. Ensuite, SQL et programmation, donc ça c'est de la base de données. Donc nous on utilisait surtout le langage SQL en première année. Et du coup au premier semestre, on a continué d'utiliser le langage SQL. Mais après, on a changé de langage au deuxième semestre de la deuxième année. Mais je vous en parlerai du coup à ce moment-là. Donc on a fait aussi de la probabilité. Donc ça c'est toujours des maths. Ça, par contre, je préfère aux maths analyse. Oui, on a deux matières différentes en maths. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes types de maths. En fait, du coup, voilà, c'est juste ça. Mais sinon, c'est des maths. Cryptographie aussi, c'est un mélange en fait de cryptographie et un peu de maths. En fait, on comprend ce que c'est la cryptographie grâce aux maths. En gros, en fait, on fait un cours théorique sur la cryptographie avec l'aide
d'un cours de maths. Donc c'est un peu mélangé, mais vraiment c'est un cours vraiment intéressant et assez simple. Je pense que par rapport aux autres cours de maths, c'est vraiment simple. Bon, après, ça reste compliqué parce que c'est des maths, mais enfin pour moi ça reste compliqué. Enfin en fait ça reste des maths quand même, mais c'est plus simple qu'en fait les autres maths qu'on a à faire en BUT informatique. Donc ensuite on a eu management des systèmes d'information. Donc ça c'est plus en gros c'est de la gestion quoi. Ensuite on a eu un cours de droit des contrats et du numérique. Donc oui en fait dans le BUT informatique du coup on fait un peu de la gestion et un peu de droit. Donc voilà. Donc ensuite on a un cours de communication professionnelle. Donc dans ce cours on a appris à faire un CV et à faire une lettre de motivation et voir quelles questions il y avait pour les entretiens. Donc voilà. Et puis après on a fait de la communication un peu plus basique. Mais voilà, parce que cette année, enfin en deuxième année, il y a un stage à faire. Donc c'est en premier semestre qu'on a vu comment faire une lettre de motivation et un CV, puisque dès le début du deuxième, enfin même au premier semestre ça aurait été mieux, mais il fallait le plus tôt possible en fait commencer les recherches de stage pour trouver un stage parce que c'est compliqué. Il y a des régions où c'est plus simple que d'autres. En tout cas en Ile-de-France ça reste très compliqué déjà parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'écoles, donc il y a énormément de gens qui recherchent un stage en Ile-de-France. Et puis, tu es aussi plus facilement discriminé que dans les autres régions. C'est simple. Si tu habites dans le CV, tu mets ton adresse, normalement. Et tu mets ta photo. Bon, déjà, la photo, c'est partout pareil. Bon, voilà. Il y a des gens qui peuvent pas te prendre juste parce qu'ils voient sur ta photo que tu es une personne de couleur. Mais ça c'est pas juste l'Île-de-France, mais en revanche, l'Île-de-France, c'est les banlieues. Il y a des banlieues plus ou moins bien par rapport à d'autres. Et si malheureusement tu habites dans une des banlieues qui est pas réputée, voilà, et tu peux être refusé pour ça. Donc voilà. En Ile-de-France, des fois, on se demande s'il faut mettre l'adresse des fois. Donc voilà pourquoi c'est compliqué. Et puis, ouais. Tu reviens vite à faire 2 heures de transport, aller 2 heures de transport retour parce que les distances, des fois, c'est loin. Tu dois traverser tout Paris pour aller quelque part. Moi, c'était le cas pour un des stages que j'ai fait en Ile-de-France. Du coup, heureusement, en fait, moi, j'habite à l'est de Paris. Et mon grand-père habite à l'ouest, dans la banlieue ouest, du coup, ouais. Et du coup, pendant mon stage, j'ai déménagé chez mon grand-père. Et parce que, comme ça, c'était beaucoup plus proche de chez mon grand-père. Et déjà, de chez mon grand-père, j'en avais pour presque 1 heure de transport. Alors, moi, c'est pour 1 heure de transport. Alors que si j'étais restée chez moi, j'en avais pour 2h30 de transport parce que c'était encore plus loin que chez mon grand-père dans l'ouest du coup. Donc ça aurait été compliqué, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà. Du coup, on a un autre cours qui est outils mathématiques fondamentaux 2. Donc c'est la suite du cours outils fondamentaux outils mathématiques fondamentaux de la première année. Ensuite, on a un cours de programmation système. Donc ça, c'est un cours de C, donc qu'on avait déjà fait du C en première année. Et donc là, on a continué en deuxième année. Donc voilà. Et pour finir, on a anglais. Et anglais pour les projets internationaux. Donc en fait,
Il y en a qui avaient le même prof pour ces deux matières, mais personnellement, mon groupe avait un prof différent. Donc soit c'est un anglais plus... Donc le premier où c'est juste anglais, c'est l'anglais, mais en lien avec l'informatique. Donc en gros, on étudie plus en fait, on traite des sujets sur l'informatique. Donc par exemple, les textes qu'on lit, c'est des textes sur l'informatique et tout ça. Ou les audios, tout ça, c'est lié avec notre domaine d'études. Et pour anglais pour projet international, en fait, on devait simuler le fait qu'on voulait partir étudier à l'étranger, donc n'importe où dans le monde. Et donc du coup, on devait expliquer en anglais pendant ce cours, faire de recherche pour ce fameux projet, mais qui n'existe pas vraiment. Et à la fin, on a expliqué à l'écrit et à l'oral comment faire ce projet, le budget, le diplôme qu'on aurait là-bas, comment se loger, tout plein de trucs sur ça. Donc voilà, donc c'était un cours très intéressant qui fait un peu rêver. Moi j'ai mis que je voulais aller en Australie. Voilà, puisque je rêve d'aller en Australie. Je rêvais aussi de venir au Canada. Je rêve de beaucoup de voyages dans le monde. J'aimerais visiter si on parle ni d'éthique, ni de sécurité, ni de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans un pays, des droits ou tout ce que vous voulez, j'aimerais visiter le monde entier. Sauf que bon, voilà, il y a des pays que malheureusement, pour des raisons, je dirais, éthiques ou ma façon de penser, je n'irai pas là-bas, bon, tout simplement. Même si certains, ça me rend triste de me dire que je n'irai jamais, sûrement jamais dans ces pays. D'autres, je sais, bon, c'est pas le pays qui m'intéresse le plus. C'est de vrai, j'aurais pas les moyens de toute manière de faire tous les pays du monde. Mais bon, voilà, je divague dans cette vidéo, c'est pas du tout le sujet. Bon, du coup, je vous ai parlé du coup de toutes les matières qu'il y avait pour le premier semestre, mais du coup, il y a une SAE qui équivaut du coup à un projet, quoi. Et donc, nous, on a fait notre projet par équipe de 3 environ. Il y a eu, je crois, des équipes de 2. Parce qu'on était un nombre qui faisait qu'on pouvait pas être que des équipes de 3. Mais sinon, ouais, c'était à peu près ça. Et donc, nous, c'était un projet, du coup, en développement web. Donc, on devait faire un site internet. Et donc, du coup, en PHP, vu que nous, notre développement web, c'était en PHP. Même. Et par contre, on pouvait mettre un peu de JavaScript. Donc, on a eu un peu de JavaScript. Mais en fait, personnellement, j'en ai pas mis dans mon projet. Et en fait, comme le cours de JavaScript, il est tombé à la fin, mon année en tout cas, il a été mis un peu à la fin de la SAE, ça a été compliqué. On a été beaucoup à préférer s'investir sur notre projet en cours plutôt que d'essayer de rajouter du JavaScript qui n'était pas forcément nécessaire pour ce qu'on était en train de faire. Il y a certaines personnes, c'est nécessaire d'ajouter du JavaScript, pour d'autres non. Donc, on a préféré personnellement faire plus le projet que le JavaScript. Donc voilà. Mais ça, c'est purement mon groupe. Les autres groupes, ça a été différent. Je sais qu'il y a eu des groupes qui ont fait comme moi, comme mon groupe. Mais c'est pas le cas de tous les groupes de mon UT. Donc voilà, en tout cas, je sais que dans les autres UT, ils ont fait du JavaScript. Parce que cette année, j'ai eu un cours de JavaScript du coup au premier trimestre là au Canada. Enfin, il y avait du JavaScript dans mon cours, c'était pas que ça. Donc j'ai pu voir que ceux qui venaient dans des autres UT de France en avaient fait. Donc voilà. Donc ça c'est tout pour le premier semestre de la deuxième année.
Donc maintenant, je vais parler du deuxième semestre de cette année. Donc on va d'abord parler des matières qui sont en tronc commun, qui fait donc tous les parcours logiquement. Je pense que c'est à peu près comme ça pour tous les IUT. Je ne suis pas certaine, j'avoue, mais en tout cas, c'est dans notre IUT, on avait tous ces matières-là. Donc voilà, donc tout d'abord, il y a l'architecture logicielle, donc c'est toujours du Java. Vraiment, on a fait du Java chaque semestre, pardon. Chaque semestre, on a fait du Java. Et d'ailleurs, on a continué qualité de développement qui est aussi en Java. On a fait qualité et non relationnel. Donc ça, en fait, c'est de la base de données, sauf que du coup, on a arrêté de faire du SQL. On est passé sur du NoSQL. Donc je sais que ça, par contre, le NoSQL, il n'y a pas tous les IUT qui l'ont fait. Je pourrais pas vous dire quel IUT le fait ou pas, mais je pense que, en fait, c'est possible de se renseigner sur les IUT pour savoir quelle matière exactement, enfin, qu'est-ce qu'ils font exactement, parce que chaque IUT, du coup, modifie certaines choses. Donc ensuite, il y a méthode d'optimisation. Donc ça, c'est un cours de maths. On a beaucoup de maths, je sais, dans mon IUT. Je sais pas si c'est le cas pour tous les IUT, mais c'est important en fait de garder les maths pour si on veut rejoindre en fait une école d'ingénieurs après, parce que eux, ils font quand même pas mal de maths. Donc c'est pour ça que nous, on en a beaucoup en tout cas, enfin, et qu'il y en a beaucoup dans le DUT informatique. Donc ensuite, anglais, donc toujours la même chose. Donc cette fois-ci, il n'y avait qu'un seul cours d'anglais, mais du coup, en gros, c'est sur l'informatique en général, du coup, qu'on fait de l'anglais, donc comme pour le semestre d'avant. Et du coup, de la communication, donc on a continué au début un peu les CV, les de motivation. Et sinon, c'était des projets, enfin, c'était plus des... apprendre à communiquer en entreprise. Et sinon aussi, on avait un oral à préparer. Donc, on a eu des sujets plus ou moins intéressants. En fait, il y avait une liste de sujets, là, je ne me souviens plus même du sujet moi que j'ai pris. Et il fallait prendre le sujet qui t'intéressait le plus. Ah si, je sais ce que j'ai pris. J'ai pris la propagande comme sujet. Et donc, c'était intéressant. Et du coup, en fait, tu devais présenter ça aux autres. La propagande, je crois que c'était dans le cinéma, un truc comme ça. Un truc sur la... Je sais que c'était sur la propagande parce que j'en ai parlé, mais je sais plus exactement ce que j'ai dit. Donc voilà, mais je sais que chacun avait un sujet différent. Et même en fonction des groupes, puisqu'on était par petits groupes, en cours, en groupe, enfin classe, je sais pas comment. Je dis groupe depuis le début, mais en fait c'est des classes quoi. On a la promo qui est divisée en plusieurs classes. Parce que on est une petite promo par rapport à toutes IUT. Mais il faut quand même nous diviser en 3 groupes. Enfin, en fait, on pourrait nous diviser en 2 groupes seulement, vu qu'on n'est pas nombreux. Mais comme on est beaucoup plus dans le parcours A que dans le parcours C, le parcours A est divisé en 2 sous-groupes et le parcours C en seul groupe. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler du parcours A justement, puisque je fais partie du parcours A, donc c'est un parcours plus développement. Et le parcours C, c'est un parcours plus sur la base de données. Donc nous, dans notre IUT, il y a ces 2 parcours-là, mais il en existe 4. Il y a un parcours cybersécurité, je crois que c'est le parcours B. Et il y a un parcours plus administration, je crois. Je sais pas trop, mais en fonction des... D'ailleurs, renseignez-vous à l'avance pour savoir quel parcours vous voulez faire, même si vous pouvez toujours changer d'avis.
Mais le truc, c'est que tous les parcours ne sont pas disponibles dans chaque IUT. Je sais que le parcours cybersécurité, c'est le parcours... c'est un parcours qui est dans le moins de... Je crois que c'est un des parcours qui est dans le moins d'université avec le parcours administration aussi. Et en fait, le parcours A, c'est celui qui a le plus. Mais si vous pensez que c'est un autre parcours qui vous conviendrait le mieux, essayez de voir si vous pouvez aller dans une université qui fait ce parcours. Et de vous renseigner en fait dès la première année sur quel parcours vous voulez faire et n'attendez pas le dernier moment pour choisir, puisque si vous faut changer d'IUT, bah faut s'y prévoir à l'avance. Donc on avait un cours dans le parcours A de virtualisation. Donc en gros on a appris à utiliser Docker en gros, et de voir en gros c'était sur les machines virtuelles. Donc voilà. On a eu un cours de management avancé de système d'information. Donc j'avoue que ce cours, j'en ai aucun souvenir. Maintenant que je me dis, peut-être que c'était le cours où on a fait Symfony. Ce qu'on a fait en gros, Symfony, c'est un framework de PHP. Donc voilà, donc ça va dans la continuité de PHP. Et après, on a fait complément web. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, j'ai mal écrit. Et c'était Angular. Du coup, peut-être que j'ai inversé les deux et que c'est l'autre où on a fait du Angular et celui-là, on a fait du Symfony. Donc voilà, Angular aussi, ça permet de faire des sites internet. Angular, on n'en a pas fait beaucoup. Il y a eu très peu d'heures pour ce cours en Angular. Mais vraiment pas beaucoup. Et en plus, c'était en visio parce qu'en fait, c'était un chargé de cours, je pense. Je sais plus comment on dit, mais en gros, c'est un prof externe. En gros, il travaille et en même temps, il fait des cours aussi à l'université. Et comme c'est un nouveau programme en plus, c'était pas forcément super bien organisé puisque c'est la première fois que du coup... c'était la première année de BUT 2, donc deuxième année de BUT. Donc on a un peu découvert les matières et tout ça. Je sais que maintenant, les cours ils sont mieux faits puisqu'ils l'ont déjà fait. Alors que là c'était la première année, donc il y a le temps de mettre les choses en place. Puisqu'on a eu 2-3 petits soucis, puisque en fait on s'est dit qu'il faut faire ça, mais il y a certains trucs qui sont arrivés qui n'étaient pas prévus, donc voilà. Et du coup, Angular, de base, ça devait être en présentiel, mais il y a eu des choses qui ont fait que ça a été en visio, malheureusement, qui sont contre la volonté de notre volonté, qu'on n'a pas pu, enfin, qui n'était pas possible de gérer. Du coup, c'est un kiff, bref, voilà. Et sinon, donc le dernier cours du parcours, c'est Automate. Donc c'est un cours de maths. Donc voilà. Ouais, je sais qu'il y a un cours de maths à ce semestre-là. Je sais pas si c'est celui qui est en tronc commun ou celui qui est j'ai oublié. En parcours qui a été très compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à ce cours de maths. Je sais plus c'est lequel, mais il y en a un que j'ai galéré. Et j'étais pas la seule à galérer dans ce cours de maths. Vraiment, très compliqué. Et on a fait une... mais j'ai pas parlé d'une matière, c'est Dev Mobile. Donc en gros, on a appris à faire une application avec Android Studio et Java. Parce que Android Studio, il y a un autre langage maintenant. J'ai oublié le nom du langage. En plus, j'en ai parlé la semaine dernière. Enfin, puisqu'en fait, j'ai de nouveau un cours de Dev Mobile. Il s'appelle pas comme ça, mais ici, au Canada. Donc, je vais refaire de l'Android Studio. Donc, c'est bien aussi.
en Java, mais du coup, je me souviens plus quel autre langage est possible. Mais voilà, nous en tout cas, c'était en Java, puisqu'en fait, on fait du Java depuis le début, donc c'est plus simple de garder le même langage. Et du coup, la essai, c'était en programmation mobile. Du coup, c'était de créer une application, donc avec Android Studio. Donc voilà, moi je peux vous dire ce que j'ai fait comme application avec mon groupe. C'était aussi un groupe de 3. C'était une application où tu pouvais avoir des recettes, créer des recettes, et en même temps tu avais un frigo où tu pouvais noter quel ingrédient tu avais pour savoir quel ingrédient tu pouvais te devais acheter. Donc tu avais une liste de courses. Je sais pas si je pense que j'explique n'importe comment mon projet, mais voilà. Donc ça c'est le parcours A. Et ensuite, il y a le parcours C qui est un parcours base de données. Donc, je peux vous dire le nom des matières qu'il y a, mais je peux pas vous dire plus que ça. Donc, tout d'abord, il y a cryptographie et sécurité, réseau avancé, analyse et visualisation, management avancé, système d'information. Et la SAE, c'est développement avec base de données. Donc, je ne peux pas vous donner plus d'infos pour ce parcours-là. Et bien sûr, il y avait un stage à faire de 8 à 12 semaines à la fin qui comptait du coup dans le deuxième semestre. Donc voilà, je ne vais pas vous parler de mon stage. J'ai déjà fait, je crois, des vidéos. Enfin, j'ai fait des vidéos vlogs pendant que j'étais en stage. J'ai fait 2 vlogs, 2 weekly vlogs. Mais c'est pas important en fait ce que j'ai fait comme stage, puisque chaque stage est différent. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est compliqué de trouver un stage, en tout cas en Ile-de-France. Moi j'ai galéré. Enfin, et tout le monde. Et c'était le cas pour tous les gens de mon unité. On a tous eu du mal, certains plus que d'autres. Moi j'ai eu de la chance d'être pistonnée pour mon stage. C'est pas le cas de la plupart des gens, donc voilà. Donc en fait, plus tu as une expérience, et plus c'est simple, entre guillemets, de trouver un stage. Donc voilà, puisqu'en fait, un stage c'est pour créer de l'expérience, mais ils veulent des gens qui ont déjà de l'expérience. Donc voilà. Voilà. Et en plus, les stages, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. Donc voilà. Et je sais pas si vous savez, mais en tout cas, si vous faites un stage de 8 semaines, vous n'êtes pas forcément rémunéré. C'est à partir d'un certain nombre d'heures qu'on est rémunéré. Et c'est, je peux vous le dire à peu près, c'est 4 euros quelque chose de l'heure. Ça a augmenté. En fait, c'est un pourcentage du SMIC, tout simplement. Et comme le SMIC a augmenté, c'est 4 euros quelque chose, puisque avant ça, c'était 3,95 €. Mais comme il y a eu le SMIC qui a augmenté, évidemment, le prix des stagiaires ont augmenté aussi. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'un peu un aspect général de cette deuxième année en BUT informatique. Moi, j'ai trouvé qu'elle était plus chargée que la première année, que ça demandait plus de travail et qu'elle était plus dure. Moi, j'ai senti un espèce de palier entre le semestre 1 et le semestre 2 de la première année, mais c'était une petite marche. Là, entre première année et deuxième année, la marche est beaucoup plus grande et je trouve qu'il y a beaucoup plus de... J'ai l'impression, enfin en tout cas moi j'ai l'impression qu'on avait plus de cours qu'en première année déjà. Plus de cours et plus de travail à faire. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais en tout cas il y avait beaucoup plus de choses et surtout
le deuxième semestre de la deuxième année, donc le semestre 4, qui a été pour moi assez compliqué puisque en gros le semestre est plus court que les autres puisqu'il y a le stage. Donc du coup tu as beaucoup moins de temps et on avait beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de matières qui nous ont demandé pas mal de travail à faire. Par exemple, on a eu 2 applications mobiles à faire dans le parcours A. Une en tant que gros projet de la SAE et une en tant que TP TP de la matière, quoi. Notre, je sais pas comment expliquer ça, enfin notre TP, ouais, travaux pratiques de la matière, plus d'autres matières qui nous demandaient. Par exemple en Angular, on a dû créer un site internet. En Java, on avait aussi pas des simples TP classiques, on avait plus en fait on avait plus des choses, beaucoup plus de choses qui nécessitaient du travail à la maison que en première année en tout cas. Enfin beaucoup, ouais. Du coup il y avait plus de choses dans la globalité, plus de matière. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ouais, il y avait beaucoup plus de travail à faire et je sais que j'étais un peu submergée au dernier trimestre. Je veux tout s'enchaîner, il y avait tout le temps quelque chose. Vraiment, j'étais un peu sous l'eau. On va pas se mentir, j'ai galéré. Genre vraiment, j'étais sous l'eau, j'avais beaucoup de mal. Heureusement que j'avais mes rendez-vous psychologiques toutes les 2 semaines parce que sinon, je me serais noyée, tout simplement. Et après, il y a eu le stage et j'avais un peu des doutes sur mes études. Pendant du coup le semestre 4, puisque j'avais beaucoup de mal, mes notes n'étaient pas non plus incroyables. Et faire mon stage, ça a supprimé tous mes doutes. J'étais trop bien en stage. J'ai vraiment apprécié mon stage. Donc moi je trouve que c'est vraiment important de faire. Le stage est vraiment important. Je pense que si j'avais pas fait ce stage, je pense que j'aurais juste envie d'abandonner. C'est un peu triste dit comme ça, mais ça montre vraiment ce qu'on va faire. Enfin, une des possibilités des choses qu'on peut faire après, en tout cas si le stage se passe bien. Et voilà, donc ouais, sinon du coup j'ai envisagé de faire de l'alternance puisque ce que je préfère c'est travailler plus que aller en cours, mais j'ai décidé d'aller au Canada, donc on peut pas faire les deux. Donc voilà, je trouvais ça plus pertinent pour moi de voyager plutôt que de faire l'alternance, mais ça dépend de chaque personne. Donc voilà, donc ouais, la deuxième année pour moi a été beaucoup plus dure que la première année. Donc voilà. Et oui, le stage, c'est difficile à trouver un stage, puisqu'en fait, en tout cas en Ile-de-France, ils cherchent plus pour des masters, quoi. Des stages de 6 mois pour master 1, master 2, bac plus 4, bac plus 5. Donc voilà, quand tu as déjà eu ton bac plus 3, qui n'est pas encore mon cas, normalement je l'ai à la fin de cette année scolaire, donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo dans laquelle je vous parle de ma deuxième année de BUT informatique a été pertinente et qu'elle vous aidera pour vos choix d'études. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds encore aux questions qui sont posées sur ma vidéo, sur ma première année de BUT informatique
et sur ma vidéo sur mon année en école d'ingénieur, même si d'ailleurs je vais te dire dans cette vidéo, je parle de mon expérience. Personnellement, mon expérience en BUT informatique, elle se passe bien. Enfin, je parle de mon ressenti. Et en école d'ingénieur, elle ne s'est pas bien passée. Donc j'ai enlevé le nom au final de l'école d'ingénieur où j'étais allée, puisque il y a une des personnes de cette école qui m'a fait un long message pour dire que pour elle, ça se passait super bien, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Sachez que mon avis, mon expérience, en tout cas, ne sera pas forcément la même pour vous. Peut-être que pour vous, vous allez trouver qu'il n'y a pas de différence entre la fin de la première année et le début de la deuxième, que ça, il n'y a pas un palier à franchir et qui fait que c'est plus dur. Pour vous, ça va couler comme ça. Pour vous, ça va être plus dur que moi. Pour vous, voilà, ça change. Peut-être que vous n'allez pas trouver que la deuxième année est beaucoup plus chargée pour vous. Peut-être que c'est juste moi qui ai cette impression, mais même si ça se voyait rien qu'en voyant l'emploi du temps qu'il y avait plus de cours. Mais peut-être que pour vous, ce ne sera pas le cas. Vous n'allez pas être submergé comme moi je l'ai été, parce que c'est mon expérience. Et il n'y a pas que les cours qui ont fait. Enfin, c'est aussi ma santé mentale à ce moment-là qui fait que j'ai été submergée par mes cours. Donc chaque personne vit son expérience en cours différemment. Donc chaque expérience est bonne à entendre, bonne ou mauvaise. Ça ne veut pas dire que si j'ai une mauvaise expérience, vous aurez une mauvaise expérience, que si j'ai une bonne expérience, vous aurez une bonne expérience. C'est juste une information qui peut vous aider pour le choix de vos études. Alors je sais que la vidéo sera en mars, et que bon, si vous la regardez pour vous aider, Parcoursup, à ce moment-là, c'est trop tard. Ça sera pour ceux qui seront Parcoursup de l'année d'après. Malheureusement, j'ai pas pu tourner la vidéo avant. C'est pour ça que je voulais absolument la tourner, pour qu'elle puisse aider les gens qui veulent choisir de faire un BUT informatique. Donc voilà. Mais si vous êtes déjà en BUT informatique, je pense pas que vous n'avez pas forcément besoin de cette vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Franchement, je réponds toujours aux commentaires, à moins que je le vois pas, et c'est très rare. Et je peux mettre du temps à répondre. Je regarde pas tous les jours s'il y a des nouveaux commentaires. Donc c'est possible que je ne vois pas votre commentaire, que j'ai pas forcément le temps de répondre à ce moment-là. Je suis pas quelqu'un qui répond rapidement. Donc voilà, mais c'est pas parce que je vous ai pas répondu dans la journée que je répondrai pas. Je peux mettre 2-3 jours à répondre à un commentaire. Donc voilà, mais en tout cas j'essaie vraiment de répondre à tous les commentaires. Ou si je réponds pas, c'est que je n'ai pas vu le commentaire. Parce que voilà, mais en tout cas là c'est une vidéo qui vient de sortir, donc normalement il n'y aura pas de problème sur le fait que je vois les commentaires. C'est quand il commence à en avoir eu pas mal que ça peut être dur de les voir, puisque sur ma vidéo BUT informatique première année, il y a maintenant beaucoup de commentaires, donc ça arrive que j'en loupe un. Donc voilà. Donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions sur le BUT informatique en commentaire. Si vous connaissez quelqu'un qui a l'intention de faire un BUT informatique ou qui hésite à faire ça, vous pouvez lui partager cette vidéo pour qu'il ait plus d'informations sur ce sujet. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui n'aura rien à voir avec ça du coup. Je sais pas ce que ce sera puisque je ne l'ai pas filmé. Mais voilà, ce sera sûrement un vlog. Parce que j'ai l'intention de faire un vlog la semaine prochaine. Donc vous aurez sûrement un nouveau vlog de moi. Bon voilà, bon.
Je pense que j'ai assez parlé là, j'ai beaucoup de minutes. Là, ça fait 45 minutes que je tourne. À la semaine prochaine.